Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des 12 premiers chapitres de la Genèse, dans leur sens non seulement littéral, mais aussi dans leur sens profond. À savoir que tous ces livres-là ont deux auteurs, un ou plusieurs auteurs humains dont on a perdu le nom, on ne sait pas d'où ça date, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, l'Esprit Saint, comme auteur divin, qui les a inspirés pour que, à travers leur mentalité, les textes qui sont remplis parfois de leur mentalité de l'époque, de leur conception scientifiquement parfois erronée, ne passent infailliblement que la doctrine du salut que voulait donner l'Esprit Saint pour cette époque-là. Je rappelle que l'Institut Docteur Angélique est un institut privé de philosophie et de théologie sur Internet et qu'il vit aussi par vos dons. N'hésitez pas à donner 1 ou 2 euros par son Tipeee. Ça favorisera non seulement l'Institut, l'inscription de certains étudiants qui viennent parfois de Haïti, d'Afrique, mais aussi le fait de m'aider, moi, qui vis un peu de cela aussi. Et donc nous en sommes rendus au chapitre 8 de la Genèse, à la fin du déluge, lorsque Dieu établit son alliance avec Noé. Cette alliance-là, l'alliance noachique, c'est ce qu'on pourrait qualifier de la première alliance, toute première. Et dans l'Ancien Testament, il y en aura d'autres. Il y aura l'alliance avec Moïse, qui sera différente, plus profonde. Et donc il faut regarder ce que c'est que cette première alliance, qui d'ailleurs, curieusement, fait surgir beaucoup de fantasmes en ce moment, en particulier chez les catholiques. Comme si, je dirais par exemple, il y aurait un complot juif pour essayer de faire revenir l'humanité à cette alliance prônée par Noé. Donc voyons ce qu'elle est. Noé construisit un autel à Yahvé, c'est chapitre 8, verset 20. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Yahvé respira l'agréable odeur et se dit en lui-même « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais, dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. » Alors d'abord, regardons ce que c'est que ce comportement de Noé qui plaît tellement à Dieu. Comment est-ce qu'au sens littéral on peut le reconstituer? Qu'est-ce qui a pu se passer à cette période? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Lorsqu'on regarde l'histoire des civilisations, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on constate qu'il y a le paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, que d'ailleurs la Bible oublie complètement, elle ne voit pas, ce qui montre bien que les hommes qui l'ont écrit avaient oublié cette période où l'humanité était comme ça, par petites tribus, chassant les animaux dans la plaine. Et puis il y a le néolithique, qui est l'époque où surgissent les éleveurs, mais aussi les agriculteurs. Et ça, cette période, elle n'est pas oubliée. Les fils d'Adam, d'ailleurs, sont du néolithique. Eh bien, dans l'histoire, on constate que les anciennes tribus du paléolithique, très souvent, ont un comportement toujours semblable. Ils n'ont pas oublié qu'il y a un grand esprit au-dessus dans la nature, qui a créé tout. Et qui a créé non seulement les hommes, mais aussi les animaux, qui les a mis sur terre. Et que tous ces animaux ont en eux un esprit, pas un esprit comme l'homme, un esprit animal. Et que à la mort, de même qu'il monte dans l'autre monde, eh bien à sa mort, l'homme aussi passe dans l'autre monde. Et cette religion très ancienne qu'on appelait l'animisme, qui voyait dans tous les objets présents des esprits qui avaient structuré la nature, mais aussi présents dans les animaux, des esprits animaux. Eh bien cette ancienne religion avait gardé le souvenir partout, et on le voit par exemple en Amérique du Nord, civilisation paléolithique lorsqu'arrivent les conquérants, je dirais à partir de 1492. Eh bien l'Amérique du Nord, il y a souvent cette religion-là, véritablement. Et on offre parfois des prémices de sa chasse, des prémices éventuellement de son agriculture, si elle démarre un petit peu, mais ce sont des peuples nomades, donc il n'y en a pas tellement. En tout cas, on offre au grand esprit de la nature ces prémices. Au contraire, lorsqu'on regarde les civilisations d'Amérique du Sud, qui sont des civilisations néolithiques, et peut-être même, non, néolithiques, il n'y a même pas l'âge du cuivre, ils n'ont que des armes en pierre, eh bien, on constate que là, parce qu'il y a eu beaucoup de famines, parce que l'agriculture peut ne pas marcher s'il arrive un changement de temps,
une tempête, une lune qui varie. Eh bien, par peur de ces malheurs qui peuvent frapper les hommes, on s'est tous mis à offrir à ces dieux terribles que sont le soleil, la lune, les étoiles, la pluie, les plus beaux sacrifices qu'on puisse imaginer. Et il ne suffit pas d'offrir les prémices de ces récoltes. On offre des êtres humains. Et l'idéal, c'est d'offrir un guerrier ennemi, par exemple d'une tribu paléolithique attrapée dans la forêt qui s'est bien battue. On l'offre au sommet d'une pyramide afin que le soleil se lève le matin et que la récolte puisse continuer. On offre parfois ses propres enfants. On en trouve encore, congelés au sommet des montagnes. On les a sacrifiés aux dieux. Et puis parfois, quand ça ne marche pas, les prêtres eux-mêmes s'offrent en sacrifice. Parce que les dieux ne répondent pas, le climat va mal et la famine continue. Quand ça ne marche pas et que les prêtres sont offerts en sacrifice, on voit des régions entières qui sont abandonnées et des pyramides désertées. Le peuple a quitté, n'a plus confiance dans les dieux. On a offert tous les sacrifices possibles, ils ne répondent pas. Eh bien, je crois que ce qui s'est passé dans toutes les civilisations, parce qu'on retrouve ce même schéma en Occident, en Chine, etc. L'animisme, c'est aussi du côté de la Sibérie. Je crois que ce sont des travers universels que l'homme, par lesquels l'homme passe en fonction des situations où il est. Quand il est confronté à une nature grandiose où il y a à manger, je dirais où il n'est pas confronté à des épidémies parce qu'il change de campement, donc il n'y a pas les microbes dans l'eau, eh bien, souvent, il se souvient du Dieu unique. Et il offre des prémices de sa chasse pour remercier ce Dieu de lui avoir été favorable. Mais très souvent aussi, il finit par oublier le Dieu unique et penser que les animaux peut-être seraient eux-mêmes des dieux. Ça commence un peu. Mais le paganisme au sens fort, c'est-à-dire le polythéisme avec le soleil, la lune, les animaux qui deviennent des dieux, c'est affaire manifestement du néolithique. C'est là où le souvenir même de sans doute ce qui avait été révélé à Adam et Ève, peut-être est-ce un vieux souvenir de ça, ce souvenir disparaît. Et que les dieux se multiplient, se mélangent avec toutes sortes de, je dirais, de rituels, toutes sortes aussi de mythes. Eh bien, je pense qu'au sens littéral, l'alliance noachique avec Dieu, c'est une alliance du paléolithique. Ça veut dire en fait de cette spiritualité qui croit en un Dieu unique et qui lui offre, eh bien, le pain, le vin, mais aussi certainement les animaux, principalement les animaux, comme étant des dons de Dieu, des dons de sa grâce qui permettent de vivre bien sur terre avant de passer éventuellement dans l'autre monde. Noé ne parle pas de l'autre monde, mais les animistes, eux, ils en parlent. Ils savent que les âmes des morts passent dans l'autre monde. Le judaïsme, manifestement, là, à une certaine période, avait oublié cela. Ça n'a été révélé que plus tard, de nouveau au peuple juif, à peu près à l'époque, je dirais, après Babylone, vers 700 avant Jésus-Christ, après l'exil à Babylone, et surtout lorsque les Grecs ont conquis Israël. Ils ont apporté le concept de résurrection, de Sheol, d'âme qui vit après la mort. Alors on le voit, c'est quelque chose de très beau, quelque chose que d'ailleurs l'Église, cette sorte de religion naturelle, l'Église encourage à découvrir par soi-même. L'Église a toujours dit, par exemple au Concile Vatican I, que l'homme pouvait, par les seules forces de sa raison, découvrir l'existence du Créateur, en observant la nature et ses merveilles. Et donc elle pouvait naturellement, sans la révélation, l'adorer, le reconnaître comme Dieu. Alors pourquoi est-ce que depuis quelque temps, cette alliance noachique est considérée comme un complot venant des Juifs qui voudraient rétablir cette religion primitive dans le monde entier? Eh bien, tout simplement parce que c'est encore une des grandes théories du complot qui court, à savoir que certains imaginent que le peuple juif tirerait les ficelles du monde et que les grandes révélations qui vont plus loin, ils s'efforceraient de les détruire pour revenir à un plus petit dénominateur commun que tous les hommes pourraient accepter. La réalité, c'est que l'Église elle-même, lorsqu'elle dit que cette façon de s'allier à Dieu est une façon que Dieu aime, elle ne renonce pas du tout à son évangile, mais comme elle parle du salut de tous les hommes, eh bien déjà, si elle peut trouver des hommes qui certes ne sont pas encore dans le salut, donc la connaissance du cœur de ce Dieu, de sa vie trinitaire, mais qui ont des préparations par un comportement simplement honnête, religieux, d'adoration du Créateur, eh bien l'Église, elle dit, ça c'est déjà pas mal. Ça ne sauve pas, mais ça prépare. C'est une préparation lointaine. Voilà tout. Il ne faut pas avoir de théorie du complot. L'Église, quand elle voit les enfants de Dieu, de son Dieu unique, que Dieu
veut sauver, pour qui il est mort sur la croix, déjà aboutir à ce petit début de découverte, quelque chose qui prépare une semence qui va conduire un jour à ce qu'ils découvrent la Trinité, si la grâce leur est donnée, eh bien, l'Église, elle est en admiration devant le travail de Dieu, parce que l'Église catholique, elle est universelle. Et donc, elle se soucie aussi de ceux qui, pour le moment, ne font pas partie des amis cœur à cœur avec le Christ, mais qui un jour en feront partie, parce que le salut sera proposé à tout homme. Alors maintenant, du côté de Dieu, quelles sont les promesses qu'il fait dans cette alliance primitive avec Noé? Il le dit, « Plus jamais je ne détruirai la terre comme je l'ai fait là. » Alors on pourrait dire, mais c'est curieux, c'est curieux. De fait, c'est vrai, le déluge universel, je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui sans doute n'a pas eu lieu, mais qui a eu lieu sur toute la Mésopotamie. Donc c'était quasiment universel, c'est une grande partie du croissant fertile. Le déluge universel qui recouvre toutes les montagnes n'a peut-être pas eu lieu, mais symboliquement, Dieu veut dire qu'il ne détruira plus jamais l'humanité entière dans son ensemble. Ça semble vouloir dire qu'on n'aura pas de guerre nucléaire totale, qu'on n'aura pas non plus une comète gigantesque qui tombera sur la Terre, comme ça s'est passé au moment des dinosaures. C'est pas comme ça que ça se passera. Et c'est vrai que la révélation chrétienne dit que la fin de ce monde se terminera par un événement fantastique, absolument merveilleux. Le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Et saint Paul le décrit en disant « Je vais vous dire un grand secret. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, lorsqu'elle sonnera cette trompette, et la venue du Christ, tous nous serons transportés auprès de lui, transfigurés, sans avoir besoin de passer par la mort. » C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et suivants. Donc manifestement, la fin du monde sera une grande merveille, une joie, je dirais la révélation pour tous ceux qui seront à l'époque de l'Antichrist, qui auront oublié qui est ce merveilleux Messie que nous avons, la révélation de son cœur. Voilà comment ça se passera. Par contre, si on voulait pousser plus loin les questions théologiques, on devrait dire, mais en fait, ce texte, effectivement, dit que tout ne sera pas détruit d'un seul coup, c'est pas comme ça que ça se terminera, mais tout de même, tout le monde meurt. Tous les hommes qui naissent sur Terre, tous les animaux qui naissent sur Terre, sans exception, depuis le début du monde, sont morts. C'est un immense cimetière que cette Terre. Et donc, même si ça se passe petit à petit, de fait, ça se passe. Donc, il semblerait que l'alliance avec Noé est fausse. Je dirais d'ailleurs que le peuple juif, dans sa prophétie qui continue maintenant, cette prophétie qui se réalise dans son histoire, le manifeste que c'est, semble-t-il, faux, qu'on pense aux années où Dieu a laissé le pouvoir à quelqu'un comme Adolf Hitler, par exemple à Auschwitz, pour que 1/3 des juifs du monde entier soient massacrés, enfants compris, 2 millions d'enfants. Donc on pourrait dire, mais c'est pire que le déluge de Noé. Donc la promesse a menti. Alors certains répondront, mais non, c'est pas Dieu par le déluge qui a tué ces hommes, c'est Hitler par sa volonté perverse. Oui, mais c'est une fausse réponse. On sait très bien que Dieu, qui est tout-puissant, en un instant, il arrête le cœur d'Hitler comme il le veut. Et heureusement, on le voit, il a par exemple empêché la Troisième Guerre mondiale, si on peut dire comme ça, qui aurait dû avoir lieu entre la Russie soviétique et l'Occident, en 89, comme il l'avait promis. La Vierge avait dit « Consacrez la Russie à mon cœur immaculé, et elle se convertira ». Le pape Jean-Paul II a fini par le faire comme il a pu, donc même sans prononcer le nom de la Russie, mais en l'ayant dans son cœur, avec tous les évêques du monde. Et 1 an plus tard, Gorbatchev était élu, et 4 ans plus tard, voilà que le communisme s'écroulait sans un seul mort. Et la Russie est devenue officiellement, d'un pays athée qu'elle était, un pays chrétien, orthodoxe. Ça s'est réalisé. Donc on voit bien, Dieu peut empêcher, s'il le veut, par les mains même de la Vierge Marie, dont il a fait la reine de son cœur. Et le verset 22 plante le clou. « Tant que durera la terre, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. » Eh bien, ils font conclure de cela qu'en fait, Dieu promet simplement qu'il ne détruira pas l'humanité tout entière à la fin. Voilà, c'est une promesse. Mais que, de fait, il laisse tous les hommes passer par la mort parce que c'est quelque chose qui prépare leur cœur au salut. Ce n'est pas pour les perdre. Et ça, c'est une révélation qui, pour le coup, nous vient de Jésus-Christ.
Pour ce qui est, je dirais, de Moïse par exemple, il pensait sincèrement que la seule chose que Dieu voulait pour nous, c'est que nous soyons fidèles, et alors il nous donnerait un temps de bonheur sur terre. Et puis, nous mourrons, et il ne parle pas de la vie après la mort. Si bien que les Sadducéens, qui ne lisaient que les livres de Moïse, disaient que la résurrection n'existe pas, ni la vie après la mort. On a compris ensuite peu à peu, parce que la révélation s'est approfondie, que tout cela, c'était pour nous façonner un cœur humble. Et Jésus a expliqué que si ce cœur humble nous était façonné, ce n'était pas pour nous écraser, mais parce que sans ce cœur humble, on ne peut pas voir Dieu face à face. Si le grain de blé tombé en terre, dit Jésus, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, sous-entendu, mort à soi-même, d'abord c'est ça qui compte, donc casser son orgueil. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et un fruit qui jaillira en vie éternelle, ajoute-t-il à un autre endroit. Donc on le voit, le réalisme oblige à comprendre que la mort continue de frapper tous les hommes, mais petit à petit, parfois même tous les hommes d'un seul coup, ça arrive, mais que nous savons que tout cela vise le salut. La promesse tient sur le fait que la fin du monde ne se fera plus comme à l'époque du déluge, par une destruction, mais par une résurrection, une transfiguration. C'est important d'avoir cette théologie, parce que par exemple, lorsque on regarde le sort de ces peuples dont j'ai parlé tout à l'heure, les peuples d'Amérique du Sud, lorsque nous, occidentaux, sommes arrivés, eh bien, nous devons dire qu'ils ont connu un déluge. Non pas par l'action des hommes, pas du tout. Il y a eu une conquête, effectivement, par quelques hommes, Pissarro, etc., qui ont pu vaincre des empires. Mais ce qui les a anéantis, c'est pas ça. Ce sont les maladies venues d'Occident, comme la vérole, etc. Ils n'étaient absolument pas faits pour y résister, si bien que des peuples entiers, des millions d'hommes, se sont éteints. Comme ça, ont disparu. Et on trouve maintenant dans les forêts d'Amazonie leurs immenses cités vides. Il n'y a plus un seul habitant. Et ils étaient là. Donc on peut dire que là, pour le coup, eh bien ces hommes-là, dont des prophéties disaient que des hommes venant de l'Est, sur des chiens géants, donc les chevaux, leur apporteraient le salut, le disent maintenant dans l'autre monde. Oui, ils nous ont apporté le salut, mais pas comme on le pensait. À la manière de Dieu, les maladies nous ont décimés parce que nous avions le cœur dur, nous sommes passés par la mort, et le Christ nous est apparu, et nous a révélé son évangile, et par comparaison aux horribles religions où nous croyons que des démons dominaient le monde, nous nous sommes tournés vers le Christ et nous sommes sauvés. Donc, il faut regarder les choses avec le point de vue du Christ, à savoir, ils sont vivants réellement de l'autre côté de ce monde. C'est évidemment quelque chose de théologal, quelque chose de profond, quelque chose qui n'empêche que on ne peut que regretter cette maladie terrible qui les a frappés et qui les a peut-être empêchés de terminer dans la paix leur purgatoire sur terre, en tout cas qui leur a amené à une destruction qui a dû briser leur cœur et peut-être leur éviter le purgatoire. C'est dur en effet de voir sa civilisation périr d'un coup, même si c'est une civilisation violente. Eh bien, chacun d'entre nous, quand nous connaissons la mort, nous voyons la même chose. Mais même lorsque nous vieillissons, nous voyons les jeunes qui arrivent faire une autre civilisation et ce que nous avons construit, ils le changent. Tout ce qui passe par la terre doit passer par la mort. Voilà, ça continue d'être vrai malgré l'alliance de Noé. Et le chapitre 9 commence en disant « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. » Les véganes ont fait remarquer que dans la Bible, au début, au niveau d'Adam et Ève, la seule nourriture qui est donnée à l'homme, ce sont les herbes de la nature. Et que, effectivement, au niveau de Noé, les animaux leur sont donnés aussi en nourriture. Est-ce que ça signifie quelque chose d'historique ? Eh bien, je dirais que pour répondre à cette question, il ne faut pas demander à la théologie catholique une fois de plus, mais à la science. Que dit la science sur ce qui s'est passé au début de l'humanité ? Eh bien, au début de l'humanité, d'abord, il ne s'est pas passé le néolithique, mais le paléolithique, et les chasseurs-cueilleurs tuaient des animaux.
il les tuait. Et donc ça veut dire que ce texte-là n'est pas historique, mais qu'il raconte quelque chose qui signifie quelque chose concernant le salut. À savoir que, au niveau d'Adam et Ève, l'alliance était une alliance sans souffrance, une alliance de paix. C'est ce que signifie l'absence de mort d'animaux. Et que l'alliance avec Noé est une alliance qui passe par la souffrance, la mort aussi. Et donc, le fait que les animaux sont mis en dépendance et sont tués et servent de nourriture nous permet de le comprendre. Nous avons le cœur davantage dur. Est-ce que ça veut dire maintenant que vers la fin du monde, comme le souhaitent les véganes, reviendra le végétalisme complet? Peut-être. C'est possible. Parce que, je l'ai dit, tout ce qui se passe dans les âmes, et que Dieu fait évoluer, se passe parfois visiblement aussi au niveau des corps et de la nourriture, afin que tout le monde ait une sorte de prophétie. À savoir, ce que tu manges révèle quelle est ta pensée, comme là, je l'ai dit dans le texte biblique, et peut-être ça sera la même chose vers la fin du monde. De même, la domination des animaux pourrait très bien changer en un respect pour les animaux. En tout cas, c'est ce que des gens de plus en plus urbains essayent d'obtenir, et la poussée en question risque de se développer partout. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça dénotera quelque chose au niveau, je dirais, au niveau des âmes. Si ça se réalise à l'époque du dernier antéchrist, celui qui essaiera d'établir sur terre un paradis sans Dieu, ça révélera sa volonté d'essayer de recréer sur terre un paradis terrestre, merveilleux, où on peut se passer du vrai Dieu. C'est ça que ça essaiera de créer. Évidemment, la chose est techniquement impossible, puisque on a besoin de protéines animales. Donc forcément, il y aura toujours du lait, des œufs, ne serait-ce que pour la croissance des enfants. Mais on voit bien l'idée. Même si ce paradis sans Dieu est impossible, puisque notre cœur est fait pour Dieu, de toute façon, ça sera sans doute tenté. Il ne faudra, quand ça arrivera, pas prendre cela comme étant, je dirais, l'influence de Satan, mais plutôt comme étant le signe de quelque chose qui se passe au niveau des intelligences. Créer un paradis terrestre, ce grand rêve qu'avaient Adam et le texte continue en disant, au chapitre 9, verset 4, « Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous, j'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme, aux hommes entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu l'homme a été fait. » C'est de ce texte-là, et d'autres qui suivent, que l'idée s'est répandue chez les témoins de Jéhovah que véritablement, l'âme de l'homme, mais aussi l'âme des animaux, c'était le sang. Et c'est une croyance qui a perduré dans le peuple juif très longtemps, au point que, lors du premier concile de Jérusalem, juste après la fondation de l'Église par Jésus, eh bien, il y a un commandement qui est donné, ne pas manger de sang. En fait, c'est un commandement pastoral. Ce commandement est tombé en désuétude dans l'Église catholique. Mais pour respecter ce dégoût profond du peuple juif par rapport au fait de manger le sang, eh bien, l'Église avait accepté provisoirement le temps qu'il se débarrasse de ces commandements matériels qui, en fait, signifiaient quelque chose de spirituel. Parce que, évidemment, le peuple juif s'est affiné au cours des temps, des civilisations sont venues lui révéler profondément, avec l'aide de Dieu, ce qu'était l'âme, et on peut dire qu'avec l'influence grecque, les Juifs se sont rendus compte que l'âme, en fait, était le sang était le symbole de l'âme, et que le sang n'était pas l'âme. Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est resté une croyance matérielle, si bien que non seulement ils refusent les transfusions sanguines, mais évidemment, de manger quoi que ce soit comme sang. Et c'est aussi chez eux l'idée que, à la mort, parce que le sang a pourri dans le sol, eh bien, les morts ne sont pas vivants. Ils sont dans le néant, pourrait-on dire. Et à la fin du monde, Dieu les ressuscite en ressuscitant leur sang biologique. Évidemment, chez les catholiques, chez les protestants, chez toutes les religions, on a compris que, au début, dans cette histoire-là, au sens littéral, si Dieu a dit que le sang c'était l'âme, c'est parce que ce symbole parlait. Quand un homme était blessé,
et qu'une flèche faisait qu'il perdait son sang, eh bien c'est comme s'il se vidait de son âme. Son corps se refroidissait, des fourmis arrivaient dans ses mains, dans ses pieds, etc. Puis il finissait par tomber par terre. Donc quel autre symbole plus fort pour signifier cette vie dans le corps de l'homme, qui en fait est une vie spirituelle, et cette âme qui monte au ciel. Pour ce qui concerne les animaux, c'est pareil. On a pensé que leur âme était matérielle pendant des années. Et on pensait que les animaux, y compris dans l'Église catholique, lorsqu'ils mouraient, eh bien, ils retournaient au néant. Saint Thomas d'Aquin, c'est ce qu'il enseigne. Et puis, avec la découverte des expériences proches de la mort, on s'est rendu compte que leur vie sensible, ce qu'on pourrait appeler leur psychisme, semble survivre à la mort. Ça veut dire que leur corps biologique qui meurt, leur sang biologique qui meurt, tout cela a produit un psychisme fait d'une espèce de matière, une matière sensible, qui a la capacité de survivre à la mort, si bien que l'autre monde est peuplé d'animaux qui vivent, qui survivent. Et il y a évidemment les hommes qui, eux, non seulement ont ce psychisme, cette vie sensible, mais leur âme spirituelle. Donc il y a des tas de découvertes à faire sur cette matière psychique, cette étonnante matière produite par le corps biologique et qui semble être d'une nature qu'on ne connaît pas encore. Toujours est-il que ce symbole du sang, parce que pour nous chrétiens c'est un symbole, sera repris, je dirais au sens le plus fort du terme, matériellement, jusque dans Jésus, jusque dans la vie de Jésus, à la croix, lorsque son cœur est percé et qu'il sort du sang et de l'eau. C'est du sang matériel, c'est de l'eau, c'est-à-dire de la lymphe, sortie sans doute de son agonie. Mais ça a un sens symbolique très profond. Ça signifie toute sa vie qu'il donne pour le monde. C'est aussi son âme qui descend dans les enfers pour délivrer les âmes de ceux qui attendaient. Et c'est aussi le symbole de tout son amour. Cette charité qui rayonne de lui, tandis que l'eau, c'est le symbole plutôt de son humilité immense, infinie, qu'il répand sur le monde. Et qui fait qu'on comprend maintenant que s'il nous impose certaines souffrances, ce n'est pas pour nous écraser. La preuve, il les a vécues. C'est bien pour former notre cœur pour la vie éternelle. Donc dans ce texte, au sens littéral, si l'animal est donné à l'homme à manger, ce qui est indiqué par là, par le fait qu'on ne peut pas boire le sang de l'animal, eh bien c'est que l'animal doit être tué avec respect. Il ne peut pas être tué n'importe comment, c'est un être sensible. Quant à l'homme, quand il est dit « qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé », eh bien c'est la trace de la première loi morale. On pourrait dire presque avant Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Tu verses le sang d'un homme, tu as ton sang versé. C'est déjà une loi morale plus profonde que celle qui était apparue un petit peu avant. Où la Mecque, on se rappelle, disait « Pour un homme qui a été tué, j'ai tué un enfant et une femme et une famille ». C'était la loi de la vengeance. Là déjà, avec, je dirais, cette alliance avec Noé, c'est plutôt une loi de la justice. Une justice certes pas encore affinée, parce qu'on peut verser le sang d'un homme parfois par accident, et là il n'y a pas de justice à appliquer. Mais tout de même, c'est un progrès. Et ce passage, au verset 7, se termine « Pour vous, soyez féconds, multipliez, pullulez sur la terre et dominez-la. » Cette alliance, donc, conclue avec Noé, implique une domination de la Terre, chose qui déplaît énormément actuellement aux écologiques qui disent « Regardez l'espèce humaine, c'est une espèce adventice », ça veut dire une sorte de mauvaise herbe qui s'est répandue sur Terre et qui détruit les autres espèces qui sont, pour eux, identiques en dignité à l'homme. En l'occurrence, dans le commandement de Dieu, on voit bien que ce n'est pas le cas. L'homme est évidemment supérieur. Par contre, au début, avant le péché originel, il n'y avait pas de domination sur les animaux, il s'agissait de les nommer, et on ne les mangeait même pas. De fait, j'ai dit, c'est symbolique, sans doute que l'homme en a toujours mangé, mais pour indiquer par là cette harmonie qu'il y avait. L'alliance, là, eh bien, elle implique de manger les animaux. Ce sont donc des chasseurs qui sont là. Ils les dominent véritablement par leur intelligence. Et c'est ce qui s'est passé concrètement. L'homme est le prédateur le plus intelligent qu'on puisse imaginer. Lorsqu'on regarde le paléolithique, on s'aperçoit que partout dans le monde, les espèces animales géantes ont disparu à partir du moment, comme par hasard, où l'homme apparaissait. Pas partout. En Afrique, les animaux, comme les éléphants, ont survécu, sans doute parce qu'ils ont un taux de reproduction plus nombreux que les mammouths, qui, eux, dans les pays glacés,
peut-être ne faisait que un petit tous les 2 ou 3 ans, si bien que l'arrivée de l'homme manifestement a provoqué un déséquilibre. Certains disent « c'est pas possible, c'est pas l'homme était trop peu nombreux ». Moi je constate tout de même que quand l'homme apparaît quelque part, les paresseux géants, les mammouths, les rhinocéros laineux et des tas d'espèces comme ça disparaissent comme par hasard. Il y a quelque chose en nous, quelque chose qui est de l'ordre de la domination. Et on le voit bien avec le comportement de l'homme partout. Certes, les hommes chassent pour se nourrir, mais il y a aussi une prédation de plaisir. Les hommes chassent aussi parce que ça développe en eux cet instinct de domination des animaux. Et donc, les rois de France, par exemple, partout, à toutes les époques, aimaient chasser, pour aimer tuer, pour manifester leur puissance. Il y a quelque chose comme ça. C'est un instinct de prédateur qui vient peut-être de notre partie animale, mais qui existe réellement. Qui s'est développé après le péché originel, ça veut dire qu'a pris sa propre autonomie. Alors qu'avant le péché originel, cet instinct-là était harmonieusement mis en rapport avec la nature. Alors à partir du verset 8 du chapitre 9, eh bien le récit recommence. C'est-à-dire que la même chose est racontée, mais de manière un petit peu différente, avec des détails en plus. Ce qui a amené les exégètes à se dire qu'il y avait eu plusieurs récits de la même chose, et que des écrivains sacrés, peut-être au moment de l'exil à Babylone, avaient collé les textes ensemble pour les rendre cohérents, sans vouloir tout de même en supprimer. Et c'est là que va apparaître le symbole de cette alliance, à savoir l'arc-en-ciel. Donc verset 9. « Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. » Alors je ne vais pas recommenter au sens littéral ce texte-là, qui au sens littéral, je le dis, est, je dirais, cette grande alliance avec le grand créateur de l'univers. Hommes et animaux ensemble, tournés vers lui, en vue de la vie éternelle. Par contre, on peut lire ici quelque chose au sens spirituel. D'abord, un sens spirituel auquel on ne pense pas assez. L'alliance qui est conclue ici, c'est avec les hommes et les animaux. Et ça peut très bien vouloir indiquer que, effectivement, dans l'autre monde, non seulement les hommes, qui eux ont un esprit, verront Dieu face à face, parce que nous avons deux facultés que les animaux n'ont pas, l'intelligence spirituelle et la volonté, qui nous rend capables de voir Dieu. Mais que les animaux eux-mêmes survivent, et pas seulement selon leurs espèces, pour au moins les animaux supérieurs, individuellement. Pas évidemment pour voir Dieu, ils n'ont pas d'esprit, c'est pas leur aspiration, mais pour obtenir un bonheur sensible qui est mérité par rapport aux souffrances sensibles qu'ils ont vécues pour notre éducation à nous, puisque les animaux sont mis par Dieu sur la terre aussi pour nous servir d'exemple. Exemple de notre mortalité, dès l'histoire d'Adam et Ève, mais exemple aussi pour observer ce qu'il y a en nous, parce qu'il y a en nous des choses qui sont communes avec eux. Et bien de l'autre côté, cette alliance semble indiquer que lorsqu'un animal meurt, comme le disaient les animistes, effectivement, son psychisme survit. Il passe dans l'autre monde où il le décore dès maintenant. Ils y sont vivants. Et que, à la fin du monde, eh bien Dieu les ressuscitera, leur rendra leur corps charnel, afin qu'ils soient, je dirais, la gloire d'un monde immense qu'il est en train de préparer pour nous. Je sais que saint Thomas d'Aquin le niait, mais du côté des franciscains, c'était affirmé, et il s'appuyait sur un texte précis de Jésus, qui avait dit ceci. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit. Eh bien vous valez bien plus que les oiseaux du ciel, et pourtant, chacun d'entre eux est compté. » Ce qui indique que Dieu s'occupe de chacun de ces petits oiseaux, véritablement, et qui a sans doute un destin éternel. Évidemment, dans un autre sens, encore plus profond, venant de Dieu. Ça indique quoi? Le fait qu'ils étaient dans l'arche avec Adam, veut dire avec Noé, avec sa femme, avec les fils de Noé, etc. Les filles de Noé et ses gendres. Eh bien, ça indique quoi? Ça indique que toutes sortes d'êtres humains seront sauvés. Et que chacun, avec sa psychologie qui est unique, aura sa place dans le salut éternel. Déjà sur terre, à sa place dans l'Église, il y a toutes sortes de charismes, dit saint Paul. Et donc, les animaux divers
qui sont les individus humains qui font partie de l'Église, sont symbolisés par cela. Quant au ciel, c'est pareil. Chaque individu est comme un jardin unique, secret, une galaxie à lui tout seul, qui ne peut pas être mise à équivalence avec une autre. Il y a plus de différences spirituelles entre chacun d'entre nous que de différences physiques. Voilà ce que ça symbolise. Ça sera donc fantastique quand nous irons voir chacun des univers que représente le cœur de chacun, où Dieu habite évidemment pour l'éternité. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants, en somme toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand l'arc sera dans la nuée et que je le verrai, je me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute chair qui est sur la terre. Au sens littéral, l'arc-en-ciel, c'est la diffraction de la lumière. Je dirais par rapport à de la pluie qui tombe de nuages, tandis que le soleil, lui, il éclaire de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui manifeste des couleurs diverses et la lumière est diffractée. On ne pouvait pas savoir à l'époque que c'était une décomposition de la lumière. Mais par contre, ce qui a paru être, je dirais, un signe d'alliance aux hommes qui ont écrit ce texte-là, c'est que ces différentes couleurs signifiaient la diversité de toute la vie qui était sur terre et avec laquelle Dieu faisait alliance. Donc encore une fois, pas seulement avec l'homme, mais avec les animaux, avec les plantes, avec tout. Ce qui semble indiquer, je l'ai dit au sens littéral, que tout ce qui a, je dirais, un aspect d'éternité en lui, les espèces animales, de par le fait qu'elles subsistent dans leur petit, eh bien tout ce qui a un aspect d'éternité est appelé à survivre dans l'autre monde. Est-ce que cette diversité concerne aussi les arbres et les plantes? Eh bien, on ne saurait répondre comme ça, mais tout ce qu'on peut dire encore une fois, puisque la méthode catholique consiste à utiliser toutes les données qui peuvent être apportées aussi par l'expérience. Les gens qui approchent la mort et que depuis 40-50 ans, on réanime de plus en plus, lorsqu'ils ont une expérience proche de la mort et qu'ils approchent l'autre monde. Ils le décrivent comme un jardin, où toutes sortes de plantes absolument inconnues sur Terre sont présentes. C'est un véritable paradis. Donc il semblerait que cette alliance concerne aussi les plantes. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, que les animistes, cette religion du paléolithique, si c'est bien ça l'alliance avec Noé, avaient reçu une part de vérité que nous, catholiques, nous avions oubliée, avec saint Thomas d'Aquin en particulier, à savoir que c'est vrai. L'alliance porte avec tout ce qui est vivant sur terre. Et tout ce qui est vivant survit. Certes, n'a pas la vision béatifique, mais est présent dans l'autre monde. Ça veut dire que les animistes, qui instinctivement, lorsqu'ils gagnaient à la chasse un animal, remerciaient l'espèce ou les esprits animaux d'avoir donné un tel don, et pour que la chasse suivante soit positive, à savoir que les esprits animaux ne préviennent pas les animaux de leur espèce encore vivants, pour ne pas qu'ils s'enfuient. Eh bien, que ça avait des parts de vérité. Ce ne sont pas évidemment des parcelles de vérité essentielles, mais c'est essentiel pour les petits-enfants. Si on leur dit que leur chat qui vient de mourir, leur petit chien, est vivant de l'autre côté, et que ce n'est pas une histoire, que c'est réel, que les anciens animistes y croyaient, mais que tout ça, évidemment, se situe dans la révélation complète, à savoir, Dieu est Jésus-Christ parce qu'il s'est fait homme, et qu'il est tout humble et tout amour, et que c'est lui qui a fait ces œuvres merveilleuses, alors ça prend sens. On voit pourquoi, dans l'Église catholique, on est capable d'assumer ces semences de vérité qui sont présentes dans les plus anciennes religions, en triant bien sûr. Mais ça, pourquoi pas? Cette alliance avec Noé a une valeur. Alors je voudrais encore traiter d'une opinion qu'on rencontre un petit peu chez les concordistes américains, qui disent ceci. L'arc-en-ciel,
qui est signifié ici existait avant le déluge. Apparemment non, disent-ils, il existe après. Et donc ils se servent de ce texte-là pour dire que probablement le déluge, c'est l'écroulement sur Terre d'anneaux faits de glace qui entouraient la Terre un peu comme Saturne, et qui seraient tombés sur la Terre, qu'aurait fait pleuvoir pendant des jours et des jours, qu'aurait fait monter la mer de 120 mètres. C'est une hypothèse qui paraît séduisante parce qu'effectivement, on trouve en paléontologie, au moment de la période glaciaire, des plages partout où la mer est là et qui sont effectivement 120 mètres plus bas qu'actuellement. Donc la mer a monté. Seulement, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. On le sait, toutes les sciences, et c'est à elles qu'on fait confiance, indiquent que si la mer a monté, c'est parce qu'il y a eu un réchauffement climatique à la fin de la période glaciaire, et que les glaciers qui recouvraient tout le Canada, toute la Sibérie, ont fondu. Toute l'Europe aussi, jusqu'à bien plus bas que Paris. Et cette eau douce, s'est répandue dans la mer et l'a fait monter de 120 mètres. C'est tout, c'est ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un déluge, c'est autre chose dont la Bible ne parle pas. Mais puisque la Bible ne révèle pas ces choses-là, et que Dieu nous demande de nous servir de notre intelligence pour savoir ces choses-là, eh bien, l'Église catholique, elle fait confiance plutôt à la science, avec un sens critique évidemment, mais pour conclure là-dessus. Donc nous, catholiques, nous ne suivons pas les évangéliques pour dire qu'il y a eu un déluge qui a recouvert le sommet des montagnes, je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Par contre, nous sommes prêts à admettre le déluge local qui a eu lieu sur l'Irak et dont on retrouve les traces, qui semble être ce qui a permis d'écrire ces textes dans l'épopée de Gilgamesh. Alors un dernier point. Le signe de l'arc-en-ciel, avec cette diversité de couleurs, a été récupéré à partir des années, disons, 90, 2000, par le mouvement des homosexuels. Ils en ont fait leur drapeau, pour indiquer la diversité et la tolérance nécessaires. Eh bien, je veux dire que ce n'est pas la première fois que des symboles sont récupérés par d'autres causes. C'est le cas du serpent qui est récupéré par la pharmacie, alors que c'est le serpent d'airain, suspendu par Moïse dans le désert pour sauver les Hébreux de serpents qui les tuaient, et qui symbolise le Christ. C'est aussi le cas, par exemple, de la croix de Jésus, qui est d'abord retournée, et la croix de Saint-Pierre, donc la croix de l'apôtre Pierre qui a été crucifié la tête en bas, mais qui a été récupérée par les satanistes pour indiquer l'antichristianisme. Donc il faut toujours se méfier des symboles. Les symboles ont plein de sens possibles. Souvent d'ailleurs, ils signifient la vie, mais ils signifient aussi la mort. L'eau, par exemple, signifie le baptême qui donne vie, la boisson qui permet de survivre dans le désert. Mais il signifie aussi la mort à travers le déluge qui noie, qui tue. Eh bien, c'est pareil pour l'arc-en-ciel. Les homosexuels, qui souvent souffrent de discrimination, ont tendance à insister sur l'aspect de la tolérance, c'est-à-dire que pour eux, tous les comportements doivent être tolérés dans leur diversité. C'est donc eux qui, après, ont cherché les diverses formes de sexualité, avec le LGBT, lesbiennes, les bisexuels, les gays, les transsexuels, etc., etc., plein d'autres formes comme ça. Et ils ont pris le symbole de l'arc-en-ciel pour le signifier. Évidemment, c'est un détournement de ce symbole biblique. Et donc, en ce qui concerne les catholiques, ce n'est pas une diversité de comportements qui sont tolérés, mais c'est une diversité de psychologie, de façon d'être extrêmement divers, avec les animaux qui sont signifiés par là. Donc attention, il faut maintenir dans l'Église catholique que Dieu nous commande, nous demande, nous appelle, même lorsque nous sommes tentés par d'autres mœurs. Il nous appelle à respecter la nature humaine selon la façon dont il l'a créée. De respecter les personnes, par contre, qui sont différentes, mais certainement pas de dire que tous les comportements se valent. Donc, il y a une déviance, en tout cas de ce symbole, pour l'Église catholique, pour le judaïsme aussi, qui pense la même chose, lorsque tous les comportements sont tolérés à travers ce symbole. Voilà, je m'arrête ici, et la prochaine fois, je verrai justement le fameux péché du fils de Noé, qui ne respecta pas son père un jour où son père avait trop bu.